Vous savez, si vous étudiez les personnes qui sont au sommet de leur domaine, vous verrez que la motivation ne représente peut-être qu'1% de l'équation. Et je vais vous le prouver. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous aspirez à devenir un culturiste de classe mondiale, disons un professionnel de MMA, vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez consommer 8 repas par jour, réguler votre apport calorique, planifier et préparer vos repas à l'avance. Vous ne mangez pas en fonction du goût, mais en fonction du rôle nutritionnel de la nourriture. Par exemple, mon entraîneur prend du poulet bouilli sans sel, et il en mange un demi-kilo. Quand je lui demande ce qu'il fait, il répond « Je prends des protéines », pas « Je mange des protéines ». Pour lui, c'est fonctionnel, pas une question de goût. Ensuite, il est probable que vous deviez vous entraîner pendant un minimum de 10 ans, à moins d'être un phénomène génétique, avant de pouvoir monter sur scène et rivaliser à un niveau moyen avec un bodybuilder mondial moyen. D'accord. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Pourquoi je partage cela avec vous? En ce début de nouvelle année, beaucoup d'entre nous établissent des résolutions du nouvel an. Peut-être que votre résolution numéro 1 est de gagner plus d'argent, numéro 2 de changer de petit ami, numéro 3 de se mettre en forme, et quelque part dans le top 3, il y a ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez à une salle de sport, achetez tous vos équipements chez Nike, et vous êtes motivé, inspiré. Vous allez à la salle de sport, regardez toutes les chaînes de fitness sur YouTube, suivez tous les modèles de fitness sur Instagram. Vous êtes motivé, prêt à vous mettre en forme. Cependant, les personnes que vous suivez sur YouTube ont travaillé pendant au moins 5 ans pour atteindre cette apparence. Vous avez donc l'impression qu'après un mois d'entraînement, vous allez ressembler à cela. Mais que se passe-t-il le premier mois? Vous êtes excité, vous allez à la salle de sport tous les jours, vous ressentez des douleurs, votre corps est endolori. Mais vous savez, je suis motivé, je vais à la gym. Puis la réalité se manifeste. L'entreprise ne génère pas de profit, vos objectifs ne sont pas atteints, vous tombez légèrement malade. Quelque chose survient et soudain, vous arrêtez d'aller à la salle de sport pendant un jour. Un jour devient 2, 2 deviennent une semaine et tout à coup, vous avez un abonnement à la salle de sport depuis 3 mois sans y avoir mis les pieds. Qu'avez-vous manqué? Vous pensiez que la motivation était la clé, que les gagnants n'ont pas besoin de motivation, mais de discipline. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait parce que cela doit l'être, pas parce que vous en avez envie, pas parce que vous êtes motivé. Pensez-vous que Nelson Mandela était motivé à passer 27 ans en prison? Pensez-vous que Martin Luther King était motivé à marcher à travers les États-Unis et à proclamer la liberté? Non, ils ne l'ont pas fait par motivation, mais par engagement et discipline. La discipline est bien plus cruciale que la motivation. C'est pourquoi vous devez faire attention aux décisions que vous prenez, car une fois que vous les prenez, vous devez les suivre. Comme le dit mon mentor, d'abord, nous prenons des décisions, puis les décisions nous forgent. Faites donc attention aux décisions que vous prenez, aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis maintenant, est surestimée. C'est important, ne vous méprenez pas. La motivation vous donne un coup de pouce, mais cela s'estompe. Il faut une volonté plus forte et un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour chaque journée, la discipline accomplit des miracles. La discipline fait des miracles. Le premier élément qui réalise des miracles est de faire ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence entraver votre chemin vers la prospérité et la santé. Si vous pouvez lire, lisez, si vous pouvez changer, changez, si vous pouvez grandir, grandissez. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire sur le moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards aujourd'hui. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 10 ans. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, il peut le faire, pas à pas. Année après année, il a pris ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas négligé. Il a fait les réunions qu'il pouvait faire, passé les appels qu'il pouvait passer, lu les livres qu'il pouvait lire, suivi les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire. Cela fera des miracles en développement personnel d'abord et en productivité ensuite. Maintenant,
faites ce que vous pouvez, voici le numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres, comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus? Réponse. Marchez sur les premiers 30 mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir, et ensuite vous pourrez voir un peu plus. Marchez aussi loin que vous pouvez voir, et vous pourrez voir encore plus. Donc, faites ce que vous avez appris aussi loin que vous pouvez le voir. Et je vous promets que si vous exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous serez en mesure de voir plus. Faites cela, et vous pourrez en voir plus. Enfin, mettez-vous au diapason pour faire de votre mieux, et vous développerez les disciplines nécessaires, qui établira cette vente. Afin que vous puissiez dire, peu importe comment le vent souffle, je suis prêt. Pour certaines personnes, la discipline est une sorte de mot tabou. Ne parlons pas de discipline. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force créative incroyable. La discipline construit une carrière, la discipline favorise une bonne santé, la discipline forme le mariage le plus incroyable. La discipline crée une amitié qui ne s'arrête jamais. La discipline développe des compétences qui peuvent être magnifiées et toucher le monde. La discipline ouvre la voie à la musique, vous ne pouvez pas créer une musique incroyable sans discipline. En fait, nous les appelons les disciplines. Nous appelons l'architecture et la musique, et nous appelons jouer d'un instrument. Nous appelons la sculpture, nous appelons la peinture. Nous appelons l'écriture, la composition, nous les appelons les disciplines, et les disciplines nous indiquent que oui, on n'y arrive qu'avec la discipline. Cela signifie aussi que la discipline est la porte ouverte au processus créatif pour transformer l'idée en quelque chose et l'imagination en réalité. Voici donc ce que vous devez apprendre à faire pour apprécier les disciplines et les accueillir. Voici une bonne question à se poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer qui m'ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie pour transformer l'imagination en réalité? Sans discipline, il n'y a pas de réussite, sans discipline, il n'y a pas de structure magnifique, sans discipline, il n'y a pas de musique. Sans discipline, il n'y a pas de santé. Sans discipline, vous savez, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'avenir. La discipline est donc essentielle quand il s'agit d'imagination, de donner vie à quelque chose, d'y croire et de le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais voici quelque chose sur lequel j'ai probablement raison, vous êtes en retard, d'un effort accéléré vers votre plein développement. C'est ce que je suggère. Maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est probablement pas vrai. Mais même en regardant ma propre vie, parce que je suis tentée de procrastiner comme tout le monde. J'aurais déjà dû écrire 30 livres, je n'en ai écrit que 4 ou 5. J'aurais dû faire beaucoup de choses, mais je ne les ai pas faites. J'ai été distrait et chacun d'entre nous a ses défis. Mais qu'est-ce que je pourrais devenir? Qu'est-ce que je pourrais accomplir? J'avais un de mes amis les plus chers, je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans. Un jour, il a bu un peu trop. Je veux dire, David buvait un peu trop, mais il a fait toutes sortes de choses. C'était un bâtisseur et un rêveur et il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool l'a maintenu dans un brouillard pendant des années. Il y a environ 6 ans, il était assis au York Club et il était dans le brouillard. Et soudain, il s'est dit, je me demande ce que j'aurais pu accomplir pendant toutes ces années si je n'avais pas été dans cet état de brouillard. Et il a dit que ça a marché. Et les 6 dernières années avant sa mort, il était libre et il a accompli des choses incroyables en seulement 6 ans. Soyez tout ce que vous pouvez être et ne laissez pas les autres vous tirer vers le bas. Ne laissez pas les choses vous détourner du plein développement, de ce que vous avez la capacité d'être, tout ce que votre cœur pourrait englober si vous en aviez vraiment la chance, si vous aviez vraiment la discipline et si vous vous y mettiez vraiment. Que pourriez-vous vraiment devenir? Que pourriez-vous gagner? Quelle santé pourriez-vous vraiment avoir? Combien de livres pourriez-vous écrire? Combien de poèmes pourrais-tu écrire? Alors voici ce que je vous demande si vous sentez que vous êtes un peu au point mort. Ou que vous soyez dans votre progression, je vous demande de corriger cela. Je vous demande de voir si vous ne pourriez pas être sur une voie plus rapide, vers vos possibilités et votre plein développement. Voici le but de la vie, devenir tout ce que nous pouvons être.
Le plein développement de tout votre potentiel, c'est le numéro 1, le numéro 2 est l'utilisation judicieuse de toutes vos ressources, c'est le but de la vie, la discipline. S'il y a un mot magique qui se détache de tous les autres, c'est celui-là, la discipline. La discipline est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Le pont entre l'inspiration et la réalisation des valeurs. Le pont entre la nécessité et la productivité. N'oubliez pas que toutes les bonnes choses sont en amont, le temps qui passe nous fait dériver. Et la dérive ne nous apporte que le natif, le désastreux, la déception et l'échec. L'échec n'est pas un événement cataclysmique. Il n'est généralement pas le résultat d'un incident majeur, mais plutôt d'une longue liste de petites défaillances accumulées. Échouer dans la vie, ce n'est pas penser aujourd'hui, ne pas agir aujourd'hui, ne pas se soucier, s'efforcer de s'élever, apprendre, continuer à essayer jour après jour. Si votre objectif exige que vous écriviez 10 lettres aujourd'hui et que vous n'en écrivez que 3, vous avez perdu cette lettre. Si vous voulez faire 5 appels et que vous n'en faites qu'un, vous avez perdu 4 appels. Si votre plan prévoit d'économiser 10 $ aujourd'hui et que vous n'en économisez aucun, vous avez perdu 10 $ aujourd'hui. Le danger, c'est de regarder une journée d'indiscipline et de conclure qu'il n'y a pas eu de grand mal. Cela ne semble pas être une si mauvaise journée, mais additionner ces jours pour en faire une année, puis additionner ces années pour en faire une vie. Et peut-être pouvez-vous maintenant voir comment la répétition des petits échecs d'aujourd'hui peut facilement transformer votre vie en un désastre majeur. Le succès, quant à lui, n'est que le même processus en sens inverse. Si vous prévoyez de passer 10 appels et que vous terminez la journée en passant 15 appels, vous avez maintenant 5 appels de plus. Si vous gagnez ensuite quelques lettres, si vous montez dans les chiffres de l'épargne, vous pouvez voir quelle énorme différence cela peut faire en un an et quel accomplissement de richesse vous attend pour toute une vie. La discipline est comme un jeu de clés magiques qui déverrouille toutes les portes de la richesse, du bonheur, de la sophistication, de la culture, d'une haute estime de soi, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. La première clé de la discipline est la prise de conscience de la nécessité et de la valeur de la discipline. Et surtout, la discipline pour effectuer les changements. Que faut-il faire ? Que dois-je faire ? Et que dois-je devenir pour obtenir tout ce que je veux de ma vie ? La deuxième clé est la volonté, et plus que cela, l'ardeur à maintenir votre nouvelle discipline délibérément, sagement, avec constance. Et la troisième clé de la discipline est l'engagement à maîtriser les circonstances de votre vie quotidienne, à voir et à exploiter les opportunités, à faire quelque chose du soleil et de la pluie, du bon comme de ce qui se présente sous forme de malheur. La discipline fait beaucoup de choses. Mais la plus importante de toutes est ce qu'elle fait pour vous. Elle vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Même la plus petite discipline peut avoir un effet incroyable sur votre attitude. Et le sentiment de bien-être que vous ressentez, ce sentiment d'estime de soi qui vient du fait de commencer une nouvelle discipline, est presque aussi bon que le sentiment qui vient de l'accomplissement de la discipline. Deuxièmement, une nouvelle discipline modifie immédiatement l'orientation de votre vie. Vous ne changez pas immédiatement de destination, cela reste à venir. Mais vous pouvez changer de direction immédiatement et la direction est très importante. Troisièmement, la discipline coopère avec la nature. Toutes ces forces, c'est une fonction commune de la vie. Quelle est la hauteur d'un arbre aussi haut qu'il le peut ? Tout s'efforce de devenir ce qu'il peut être et cet effort pour devenir est la raison d'être de la discipline. Disciplinons-nous pour réaliser notre potentiel naturel et devenir tout ce que nous pouvons être. Enfin, la discipline attire les opportunités. Les opportunités recherchent toujours des ambitions et des compétences en action. La discipline exploite le pouvoir illimité de l'engagement. La volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, attirée par le désir, tempérée par la raison, guidée par l'intelligence, peut vous mener à ce lieu élevé et noble appelé la belle vie. Alors, commencez le nouveau processus. Vous pouvez commencer une nouvelle habitude, même si elle est petite. La taille importe peu. Ce qui compte, c'est que vous commenciez et que vous continuiez. Ainsi, pour avoir une vie prospère, commencez un plan de prospérité. Pour devenir riche, élaborez un plan de richesse. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de richesse. Même une personne sans moyens peut avoir un plan de richesse. Si vous êtes malade, commencez un plan de santé. Si vous manquez d'énergie, commencez un plan d'énergie.
Si vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan de bien-être. Si vous n'êtes pas intelligent, commencez un plan d'intelligence. Si vous ne pouvez pas commencer un plan, je peux. Si vous n'avez pas encore commencé, il est temps. Tout le monde peut. Même une personne peu recommandable peut commencer à écouter de bons messages et à lire de bons livres. Reconnaissez que le début d'une vie meilleure, d'une vie heureuse, d'une vie riche, c'est aujourd'hui. C'est passionnant. Le processus et le résultat peuvent commencer aujourd'hui. Commencez le nouveau voyage aujourd'hui. Si une nouvelle idée vous vient à l'esprit, commencez à la mettre en pratique aujourd'hui. Faites de cette journée un départ long, chargé et passionnant pour votre nouvelle vie. Achetez aujourd'hui votre premier livre pour votre nouvelle bibliothèque. Commencez à vous fixer des objectifs aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à vider un tiroir de votre nouveau bureau bien rangé. Mangez une pomme par jour dans le cadre de votre nouveau programme de santé. Mettez de l'argent sur votre nouveau compte d'investissement pour la fortune aujourd'hui. Commencez à lire intensément pour votre nouveau plan de richesse de l'esprit aujourd'hui. Écrivez une lettre différée aujourd'hui. Passez un appel téléphonique différé aujourd'hui. Prenez votre appareil photo et prenez une photo de quelque chose pour commencer votre nouveau trésor photographique. Aujourd'hui, donnez de l'élan à votre nouvel engagement en faveur d'une vie meilleure. Voyez combien d'activités vous pouvez accumuler en ce premier jour, allez-y à fond, rompez avec l'attraction négative de la gravité. Mettez en route les propulseurs. Prouvez-vous que l'attente est terminée, que l'espoir est révolu et que la foi et l'action ont maintenant pris le dessus. C'est un nouveau jour, un nouveau départ pour votre nouvelle vie. Avec de la discipline, vous serez étonné de la liste de mouvements que vous pouvez faire dès le premier jour de votre nouveau départ. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.